c'est toutes, je suis Aurore, tricoteuse du Grand Est de la France et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Les Arts du Fil, donc Les Arts du Fil sur YouTube, lesarts.du.fil sur Instagram et sur Ravelry, je suis Aurore-du-6 Les Arts du Fil. Je reviens donc pour une vidéo qui sera certainement tournée en plusieurs fois parce que sinon ça va être trop long et trop compliqué à exporter. Voilà, pour vous ça change rien. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces derniers temps. J'ai eu une vague d'abonnements. donc merci à vous. Merci à vous si vous êtes, si vous revenez régulièrement aussi. Hein. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de laisser un petit commentaire, de mettre un pouce vers le haut, parce que ça donne de la visibilité à la chaîne, tout simplement. Donc merci. Alors, ah oui, non, attendez, avant de... Merci également, surtout, à, je crois qu'elle s'appelle Sheila. C'est une personne, je ne sais pas si elle est abonnée ou pas, qui me laisse des commentaires en anglais. Et à chaque fois, je suis ébahie. Enfin, je suis tout le temps incroyablement surprise, ouais, de savoir qu'il y a quelqu'un en fait qui me regarde d'un pays anglophone, je suppose. Voilà, moi je pensais raconter mes petites histoires à 50 personnes qui habitent à côté de chez moi, quoi. Et puis non, en fait, il y a des gens apparemment qui me regardent aussi de l'étranger. Je n'ose imaginer en fait le degré de d'approximation que ça doit être. J'espère que c'est intelligible en fait avec les sous-titres générés automatiquement par YouTube, plus mon approximation et ma confusion habituelle. Sheila, tu es une sainte. Donc merci beaucoup. Parenthèse de gratitude terminée. Je vous reviens aujourd'hui avec deux projets terminés, des encours que vous connaissez et un caston. Et il y aura également à la fin de cette vidéo une partie teinture. Je la mets à la fin tout simplement pour les personnes que ça n'intéresse pas. Et puis pour celles que ça intéresse, voilà, la partie teinture se trouvera à la fin, je vous préviendrai quand on passe à la teinture. Alors, premier objet, objet, non, pas du tout objet, premier projet terminé, c'est mon orang-outan, c'est Henri. Il est fini, il a ses deux bras, ses deux jambes, bon, il n'a pas trop de fesses, j'ai un peu oublié. J'ai oublié de lui rembourrer les fesses. En fait, je l'ai rembourré face à moi et j'avais complètement oublié qu'on avait formé les fesses avec des rangs raccourcis et donc il fallait mettre un peu de matière à ce niveau-là. Donc il n'a pas de fesses, mon Henri. Voilà. Parce qu'évidemment, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà refermé, j'avais déjà passé le fil, bien rentré, discrètement et tout. Donc, pas grave. Donc, Henri l'orang-outan, modèle de Cynthia Vallée, issu du livre Mouche et ses amis. Voilà, donc j'avais déjà tricoté Bunny Odile. Et puis, mon fils l'ayant adopté, je lui ai fait un copain. Donc voilà, maintenant nous avons Henri. Ah, j'ai oublié de reprendre les étiquettes. Alors, de mémoire, c'est de la Durable Socks
pour le coloris principal. Alors par contre j'ai plus la couleur, mais je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes et je vous montrais l'étiquette. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Pour mon contrastant, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un contrastant? Oui, quand même. Mon contrastant, donc, il sert à former le nez, les mains et les pieds. J'ai pris un reste d'Arwetta coloris, celui qui s'appelle Marzipan, sur le site de Lanae, Weasel, je sais plus. Pareil, allez voir, mais c'est le pâte d'amande, marzipan, enfin voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il est tricoté en une seule fois en circulaire. On commence par la tête, on forme, on modèle vraiment la tête avec des rangs raccourcis. Ensuite, on vient broder. Alors, vous pouvez mettre des yeux de sécurité. Moi, je n'ai pas de yeux de sécurité. Et puis, j'ai assez de bazar à la maison. Donc je brode. Je brode comme je peux. Hein, je ne suis pas du tout spécialiste de la broderie. Je fais un peu à l'arrache. Donc, voilà. Il a ses petits yeux. On forme la bouche. Ensuite, on vient former le cou. On commence le corps. On tricote un bras. Une main, puis l'autre bras et l'autre main, sachant que le mien a un majeur plus long parce que j'ai ajouté 2 rangs. Donc il a un majeur, celui-là, qui est un peu disproportionné, alors que celui-là est normal. Pas normal, tel que Cynthia Vallée l'a conçu. Une fois que vous avez fait les bras, vous reprenez donc le corps toujours en rond. Ensuite, on forme les fesses. Et puis on continue, on forme une jambe, un pied, puis l'autre jambe, l'autre pied, et on vient refermer comme on peut. Non, on vient refermer. Je me suis pas trop pris la tête, mais ça va. J'ai même pas de trou. Je trouve que ça va sous les bras. Un tout petit peu, c'est pas un petit peu plus lâche à ce niveau-là. Forcément, quand on fait les bras, on a le corps qui est en attente, et après, quand on remet, quand on reprend le corps, bah, c'est comme sur un pull, en fait. Sous les bras, vous avez souvent tendance à avoir des petits trous. Si vous faites rien, bon, bah voilà. Mais je trouve qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà pour Henri qui pour l'instant est tout nu. Lui ferais-je des vêtements ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas spécialement envie de castonner des vêtements pour orang-outan là, juste là maintenant. Mais bah, voilà. Peut-être que ça me prendra comme ça. Et puis que d'un coup il aura un pull. On verra. Alors, bah, je crois que je vous ai tout dit pour Henri. Donc, on passe à mon deuxième projet terminé. Il s'agit des chaussettes Crocus d'Aurélie la souris. Donc, Aurélie la souris qui est la souris au petit doigt sur Patreon. Alors, je vous en avais déjà montré une la dernière fois. Il y a les deux. Et vous allez rigoler. Alors au niveau de la couleur, je trouve que le rose ressort peut-être pas super bien à cause de la lumière. Oh si voilà. Là on a la bonne couleur. Et alors vous voyez certainement déjà le problème. Ben écoutez, elles sont pareilles, pas pareilles, mais au niveau de la taille, j'en ai une qui est plus grande que l'autre. Alors c'est pas très grave, hein. Je les porterai quand même, mais bon.
En fait, c'est les tiges. Voilà. Si je place les talons à la même hauteur, vous voyez, j'ai une différence. Celle-ci est plus longue que celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben écoutez, je pense que qu'à un moment sur celle-ci, après les fleurs, j'ai dû réduire d'une taille d'aiguille. J'étais en 3, j'ai dû passer en 2,75 et là j'ai tout tricoté en 3 parce que j'ai exactement le même nombre de rangs. Donc je pense simplement, voilà, celle-ci je suis restée en 3, celle-là j'ai dû passer en 2,75 avant et voilà. Bon. C'est pas grave, elles sont magnifiques quand même. Les chaussettes Crocus, je vous en avais parlé la dernière fois, pareil, j'ai pas repris les étiquettes. C'est de la Coupe Knit Soxier que j'ai acheté sur le site de Laine et Tricot. Coloris, je crois que le vert c'est Malachite. Et le rose, ça doit être Xénon sur le site de Laine et Tricot. Mais bon, c'est leur rose fluo, de toute façon, il n'y en a pas 36. Donc c'est un vert sapin, vert foncé. Pour le coloris principal et le contrastant, donc le rose fluo dont on va reparler. Donc j'aime toujours autant ce design, hein. Il est magnifique, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais j'adore vraiment ce travail je le trouve très 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 fin. Et une fois que vous avez fini les fleurs, vous êtes sur du zéro cerveau en fait, parce que la maille rose se trouve toujours au même endroit pour former ses lignes. Et ça me convient très bien. Voilà, moi je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le zéro cerveau. J'ai besoin de zéro cerveau pour me détendre. Donc moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Non, comme ça ne marche pas. Enfin si, ça donne un genre, hein, mais voilà pour les crocus. Je vous en parle plus longuement. Là, je passe un petit peu vite parce que dans les deux vidéos précédentes ou juste la précédente, je ne sais plus. Je vous en ai déjà parlé un peu plus longuement, donc comme j'ai plein de choses à vous montrer, à vous dire, je passe un peu vite sur les crocus. Ah non, il y a un autre truc que je vous ai pas dit sur les crocus, pardon. Comme je suis... Attendez, je vais juste éteindre mon portable parce que sinon vous allez entendre les notifications. Comme j'ai tricoté en 3 pour pouvoir passer mon talon et que j'ai une cheville assez fine, j'avais peur que ça ne me tienne pas bien au pied. Donc j'ai passé, alors c'est la première fois que je fais ça, je vous dirai si ça marche ou pas, j'ai passé un élastique à l'intérieur des côtes. Alors c'est totalement invisible. De l'extérieur, non, ça ne se voit pas. Et donc à l'intérieur, j'ai crocheté un élastique qui n'est pas du tout un élastique d'ailleurs conçu pour le tricot, hein. C'est un élastique à perles parce que c'est ce que j'ai trouvé en mercerie et j'ai pas pris le temps de chercher ça existe, hein, des vrais élastiques pour tricoter les côtes de chaussettes, les poignées de manches, etc. Écoutez, moi j'ai crocheté mon petit élastique. Comme ça, j'ai l'impression que ça me tient bien à la cheville. Après, je les ai pas portés, donc je vous dirai si ça vous intéresse. Voilà, s'il y en a d'autres qui ont le même souci anatomique que moi et qui galèrent pour les chaussettes en jacquard, et écoutez, je vous dirai si ça marche ou pas. Voilà.
C'est tout donc pour les projets terminés. On va passer aux encours. Alors, j'ai 3 encours. J'ai un peu tricoté sur tout cette semaine. Donc voilà pourquoi j'ai autant d'encours. J'ai repris mon Fiberfest shawl. Puisque les filles m'attendent, hein, je vous rappelle ou je vous dis d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous avez tout à fait le droit. Donc je tricote le châle Fiberfest de Steven West en cale avec Madeleine de la chaîne Deline Tricot, Gwen de la chaîne Mes Aiguilles et moi, Emeline de la chaîne Emlen Co, j'espère ne pas me tromper. Non, je crois que c'est ça, Emlen Co. Et Julie, la belle cousine de Madeleine. Et donc, les filles m'attendaient. Je crois qu'il y avait plus que moi. Je sais plus. Oui, je suis dans les dernières. Donc, bah écoutez, je l'ai repris. Alors, je vous le montre et je vous parle d'Hélène après. Alors, évidemment, il est sur câble, donc c'est tout emmêlé et Aurore, elle n'arrive pas à montrer un truc correct. Voilà. Alors, le fil bleu que vous voyez ici, c'est juste, c'est mon fil de survie. Hein, il va disparaître. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même canon. En toute modestie, je le trouve magnifique. Je ne sais pas qui a tricoté cette beauté, mais la tricoteuse a vraiment du talent. Non, j'aime beaucoup mon choix de couleurs. Ça, par contre, c'est mes couleurs. C'est mes couleurs. Je regrette pas du tout d'avoir pris 2 coloris dans les tons verts. Donc, le coloris varié que vous trouvez sur le jersey du fond, c'est un coloris de Sabine Ars Natura. J'ai l'étiquette, c'est le Brocéliande. Donc dans sa base Moelliflex, Mérino Nylon, coloris Brocéliande. Donc c'est celui-ci que vous avez dans le fond. Voilà, c'est celui-ci. Il est vraiment sublime. Et maintenant que je teins un petit peu, je me dis mais quel travail de teinture, c'est fou. Pour le deuxième coloris, le vert un peu plus peps, c'est une louve dans les bois. Il apparaît plus bleu à la caméra qu'il n'est réellement. C'est un vert. C'est un vert, écoutez. C'est un vert. C'est le coloris Petite Émeraude. Dans la base Louve Single. Et le contrastant, donc le contrastant qui sert à former le fond de la brioche, hein, ici, le caramel, là, c'est, d'ailleurs je crois que le coloris c'est caramel, c'est de la Malabrigo Ultimate Sock, j'ai plus le, mince, donc une fingering. Et je crois que j'ai perdu... Ah mince. Ouais, je l'ai plus. Mais il me semble que c'est caramel. Je vais vérifier. Je vérifie tout de suite comme ça.
Ultimate Sock, Malabrigo. Ouais, caramel. Alors, sur le site de Madeleine. C'est le 142, voilà, si vous avez tout à fait le droit d'aller, si vous le voulez, sur un autre site, voilà, c'est le 142 Ultimate Sock Caramel sur le site de Madeleine. Je sais plus où je l'avais acheté, mais voilà. Donc c'est ce coloris. Et je trouve que les deux là ensemble vont particulièrement bien. J'aime beaucoup. Donc, le Fiberfest, je vous en parle rapidement. Donc, on commence par un montage en I-cord, je crois. Ça fait longtemps. On vient relever les mailles. On vient relever des mailles sur l'i-cord, en fait. On tricote ensuite quelques rangs de point mousse et puis on a un jeu de jersey et tiny bobble. Puis une petite transition avec des jetés et des sections donc de brioche bicolore. Et c'est ce même principe sur tout le châle. Et à la fin, on a une section de brioche qui fait des petits croisillons et une bordure contrastante, donc qui sera pour moi dans ce coloris caramel. Je me lève peut-être pour vous le montrer. Alors, pardon, il va y avoir... Vanessa. Attention, bruit de chaise. Ça fait toujours rire Vanessa quand je dis ça. C'est pour ça que je m'adresse à elle particulièrement. Allez, je fais même pas trop de bruit de chaise, je la soulève. Vanessa de la chaîne Créanès. J'en parle comme si tout le monde savait de qui je parle. C'est Vanessa de Créanès. Voilà. Il est beau, hein. Voilà donc pour le Fiberfest. Donc qui était mon premier en cours. Deuxième en cours. Alors, je remets ma chaise. Deuxième en cours, donc il s'agit de mon t-shirt Telesto d'Audrey Borrego, donc Yarn Flex sur les réseaux, que je vous avais pas montré la dernière fois parce que bon, j'avais juste avancé un petit peu le corps en jersey, puis bah, voilà, je voulais vous montrer quand il était un petit peu plus avancé. Et c'est chose faite. Alors, oulala, excusez-moi, il y a du méli-mélo de fil là-dedans. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je verrai ça après. Donc, je lui ai fait... Pardon, j'ai perdu mon arrête-maille. Je lui ai fait l'encolure. J'ai rentré mes fils, ben, c'est un peu moche, mais comment vous faites vous pour que ce soit pas moche quand vous rentrez vos fils? Forcément, ça se voit. Bon, les gens ne le verront pas quand je le porte, mais voilà. Donc je lui ai fait l'encolure, je lui ai fait les manches. Alors je vous rappelle que j'ai pas fait les noppes, hein. Normalement sur le Telesto, donc vous commencez par les épaules marteau et vous avez des noppes. Moi je les ai pas faites. Bah, comme sur celui-ci, hein, celui que je porte là,
C'est également un Telesto. Donc je fais pas les noppes et je fais la coupe évasée. Sachant que celui-ci, je l'avais tricoté en solo lino de Lana Grossa, alors que là, c'est de la bambou tencel. Ouais, là, c'est celle-ci. Tencel bambou double. 40% tencel, 60% bambou. Coloris dark lavender. Et je vous avais dit, je trouve qu'elle marque énormément les défauts. Bon, là encore, je trouve que ça va. Ouf, j'ai tout fait tomber. Alors là, si on perd pas de maille, c'est qu'on est très très fort. Voilà pour le dos. Donc vous voyez, j'ai plein de petites irrégularités. Je sais pas à quel point ça va se lisser ou non au blocage. Et même chose pour les manches. Donc Audrey, je peux le dire maintenant puisque le patron est gratuit, Audrey fait relever en fait, fait relever les mailles le long de la lisière et reprendre les mailles qui étaient en attente, donc les mailles de l'épaule. On les relève et juste le tour d'après, on les rabat comme pour les tricoter à l'envers, ce qui forme cette petite ligne là. Et je trouve que avec cette fibre, ça fait un peu, vous voyez, ça rebique et ça fait comme un petit bourrelet. Et je trouve que là, c'est... Alors peut-être parce que c'est bloqué, hein, mais que là, ça ne faisait pas le même effet. En fait, j'ai l'impression qu'on perd la finesse de la dentelle, vous voyez. Là, voilà, ça fait un petit bourrelet comme ça roulotte. Voilà, je trouve pas... J'étais un petit peu déçue. Alors non pas de la finition, puisque le Telesto, je l'ai déjà tricoté et avec la solo lino, aucun souci. Je pense que c'est dû à la fibre. Je sais pas. Bon, à voir au blocage comment ça se place. Et donc, je lui ai fait son encolure. Et comme je sens que ça va bien se détendre, parce que c'est quand même hyper... ça drape énormément. J'ai déjà crocheté un élastique autour de l'encolure, surtout qu'elle est quand même assez dégagée. Donc voilà, comme sur mes chaussettes, je lui ai mis son petit élastique. Toujours mon élastique à perles. Hein. Je suis toujours là. J'ai ramassé mon marqueur, mon arrête-maille. Donc je lui ai mis son petit élastique. C'est quelque chose que je fais quasiment sur tous mes tops d'été, dont l'encolure est un peu dégagée. Et c'est assez invisible, je trouve. Voilà. Vous voyez, là aussi. Voilà. Je trouve que c'est une bonne astuce, voilà, pour surtout les tops d'été. Enfin, je sais pas vous, mais moi souvent ils sortent de l'armoire, ils ont été lavés, ils sont un petit peu rétractés. Et puis au fur et à mesure de la journée, avec le poids, le poids du vêtement, ça se détend en fait. Et l'encolure qui était là, elle arrive à des niveaux un petit peu plus indécents. Donc pour plus être embêtée avec ça, voilà ce que je fais. Je mets systématiquement un élastique, sauf sur le Oréad, je ne l'ai pas fait parce que le Oréad, j'ai volontairement fait une encolure pas trop dégagée, vraiment
voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait de la marge. Mais sinon, sur mon aconite, j'ai fait la même chose. Je passe un élastique. Et même en fibre végétale, au fur et à mesure de la journée, du coup, je sais qu'à ce niveau-là, ça va pas enfin, ça se détend pas du tout, en fait, tout simplement. Voilà. Et je vous montre celui-là alors que c'est un vieux, il est pas du tout. C'est pas du tout un projet terminé, mais c'est pour vous montrer la beauté, en fait, la beauté du design. Voilà. Audrey fait des designs magnifiques. Elle a l'immense générosité de nous les mettre à disposition gratuitement. Elle n'était pas du tout obligée de le faire. Et je trouve ça dommage, en fait, que à cause de la fibre que j'ai choisie, eh ben, on n'est pas... Enfin, voilà, je trouve qu'elle rend pas hommage au design, en fait. Hein, je suis... Voilà, ce petit bourrelet, là, je suis pas... ouais. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression, en fait, que ça roulotte, tout simplement, comme le jersey roulotte, de toute façon. Mais pourquoi j'ai pas eu ce problème ici et pourquoi je l'ai là? Est-ce que c'est juste une question de blocage? Est-ce que c'est la fibre? Est-ce que ma tension a changé? Je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave, hein, je le porterai quand même, je vais le finir, parce que je vais le finir, vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, je me suis interdit de castonner un nouveau top tant que j'ai pas fini celui-là. Et j'ai tellement envie, j'ai tellement envie de... Je vous en avais parlé, on avait fait un peu de air tricot il y a 2 épisodes, je vous avais dit, j'ai envie de me faire le... J'hésitais entre... Alors attendez, j'ai mon coussin qui est tombé, j'ai tout qui tombe, aïe aïe aïe. Je mets des coussins parce que en fait, pour tout vous dire, on a des chaises qui datent un petit peu et avec le temps, l'assise est plus aussi ferme et on s'affaisse. Donc, je mets mon petit coussin pour être plus haute, puisque j'ai ma table de salon qui est devant vous. Enfin, bon, bref, écoutez, vous en fichez, mon coussin était tombé, il n'est plus tombé, voilà. Il n'est plus tombé, ça veut rien dire. Je l'ai ramassé. Voilà, le français, Aurore, le français. Ça y est, 32 minutes, je pense que je vous ai perdu. Donc voilà, écoutez, je sais plus ce que je vous racontais, j'ai ma bordure qui roulotte, bon, on verra ce que ça donne au blocage. Ah si, je vous disais que j'avais terriblement envie de castonner un Apophénia d'Audrey, d'Audrey Borrego. Je l'ai jamais fait, le Apophénia, c'est un pull avec un yoke en jacquard, et on retrouve également le petit taille de jacquard sur les manches. Et donc j'hésitais entre celui-là et le Sipila de Kathleen Hunter que j'avais déjà tricoté. Sachant que je veux faire une version t-shirt et le Sipila a une version t-shirt, alors que le Apophénia non. Mais j'ai encore regardé hier soir et à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 7 août à 12h05, je penche plutôt pour le Apophénia. Donc j'ai terriblement envie de castonner mon Apophénia. J'ai ma fibre et tout, mais il faut que je finisse. Il faut que je finisse le Telesto. Voilà, parce que sinon ça fait trop d'encours, il n'y a plus de place. Donc il n'y a plus de place, il n'y a plus d'aiguilles. Enfin, vous connaissez ça, certainement, si vous êtes là. Donc voilà. Ah, mes fils à l'intérieur, c'est vraiment moche. Ne regardez pas. Ne regardez pas. Donc voilà pour ce Telesto. Dernier encours, un encours que vous n'avez pas vu, c'était mon caston du week-end dernier. Du week-end dernier? Je sais pas. Oui, du week-end dernier. Il s'agit des chaussettes Annie d'Emma Duché.
Donc qui sont des chaussettes en jacquard qui se tricotent avec 3 coloris, donc un coloris principal et 2 coloris contrastants. Et l'avantage pour ma taille, c'est que vous n'avez besoin que de 160 mètres de coloris principal, donc ça fait même pas 50 grammes de fingering, et 50 mètres pour chacun des coloris contrastants. Donc ça passe très bien dans des restes. Bon, des gros restes, mais des restes. Et donc, j'ai choisi en coloris principal de la Arouetta beurre noir. Ça doit être ça. La 102. Donc Arouetta de Filconana. Où est le métrage? 50 grammes de 110 mètres, 80% laine vierge, 20% nylon. Ah, laine vierge, c'est tellement doux. Ah, mérino, ouais. C'est écrit, alors ouais, là vous avez écrit laine vierge. Mais ici vous avez écrit mérino. Mérino wool. Donc c'est bien du mérino, parce que je me disais laine vierge, waouh, c'est d'une douceur. C'est du mérino. Et en plus, elle est moins chère que la Yavol qui pique un peu. Moi, je la trouve un petit peu piquante, la Yavol. Moi qui suis sensible, je la trouve un peu piquante. Alors que la Arouetta, bref. Donc, mon coloris principal, c'est de la Arouetta. Mon coloris contrastant, mon premier coloris contrastant, c'est mon reste de Soxier, le coloris Xénon, mon rose fluo. Et j'ai associé un reste de la pelote vagabonde qui a arrêté son activité, donc vous ne pourrez pas racheter neuf en tout cas, à moins de l'acheter en destache. Et c'était le coloris Bisounours Punk. Non. Si. Il y avait punk, hein. Il y avait punk et c'était un oxymore le truc. Hein, Bisounours Punk. Ou je confonds avec une autre, je sais plus. Oh écoute, je ne sais plus. Du gris. Du gris avec des speckles fluo. D'accord? Alors, est-ce qu'on va voir? Ouais. Donc j'ai monté ça. Et ça donne et le rose est beaucoup plus vif que ce que vous avez à l'écran. Ouais, là on est... Non. Comment font les vraies podcasteuses? Comme ça? Ouais, comme ça on n'est pas trop mal. Ouais, comme ça. Au niveau des couleurs. C'est vraiment un rose qui tabasse. C'est mon rose fluo préféré des roses fluo de marque industrielle. J'aime beaucoup ce design et je trouve que comment dirais-je, pour ma tension en fait, je trouve que j'ai une tension hyper régulière sur ce modèle en particulier. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, c'est justement parce que d'habitude ma tension elle est un petit peu hasardeuse en jacquard et là voilà, la chaussette est pas bloquée et je trouve que quand même au niveau de tension on est bien quoi. Donc j'aime beaucoup.
Donc voilà pour mes anides et ma duché. Alors, on va s'arrêter là pour la partie tricot. Je vais éteindre l'enregistrement et rallumer pour des raisons techniques. Et je vous retrouve tout de suite pour celles et ceux qui sont intéressés par la teinture. Voilà, on est de retour donc pour la partie teinture. Alors, à savoir, je voulais juste vous prévenir, si vous débarquez sur cette chaîne, je ne suis pas du tout teinturière professionnelle. Je m'amuse, voilà. Donc je vais vous montrer mes petites expérimentations teinture. C'est un loisir, un nouveau loisir, voilà, qui m'a beaucoup occupée ces derniers temps parce que j'ai une folie de teinture, mais c'est pas du tout mon métier. Donc, je vous avais montré déjà la dernière fois le rose et le vert qu'on avait fait avec Vanessa. Vanessa de la chaîne Créanès. Je vous les remonte parce que la luminosité n'est pas terrible. Alors, je vous garantis pas que ce sera mieux. Je pense peut-être même, c'est quasi sûr que ce sera pas mieux parce que je vois bien que j'ai du mal à vous montrer les couleurs telles que je les vois moi. Donc, le rose. Qui a, alors, et je crois que vous ne verrez pas, décidément, vous ne verrez pas les nuances parce qu'avec la luminosité... Alors, c'est un semi-solide et vous avez des nuances plus claires. Mais qui sont subtiles et je pense qu'ils sont trop subtils pour apparaître à la caméra. Moi, je les vois, mais... ouais, non. Là, vous avez en fait, la teinture n'a pas pris pareil partout et vous avez du rose beaucoup plus pâle en fait ici. Mais qu'on ne verra pas. Alors ma laine, elle est toute frisottée parce que j'ai remué dans ma casserole. Voilà, j'étais comme une gamine au-dessus de la casserole avec ma pince pour remuer en fait. Et du coup, j'ai un peu emmêlé ma laine. Donc ça, c'était pour le coloris. Alors, c'est le coloris Lollipop chez Octopus, puisque j'ai teint avec Octopus. Donc voilà, c'est le coloris Lollipop. Ensuite, j'ai fait un vert, toujours avec les teintures Octopus, qui apparaît plus bleuté qu'il n'est en réalité. Mais, on voit peut-être un peu quand même des nuances. Voilà, vous avez des nuances... Alors, c'est subtil, hein, mais vous avez des nuances un petit peu plus jaunes et d'autres plus bleues. Voilà, là, on est sur une partie plus bleue, par exemple. Et là, on a du plus jaune, mais... Mais je vois qu'à la caméra, il apparaît beaucoup plus bleuté qu'il n'est en réalité. Ouais, il est plus vert que ça. Bon, bref. On n'y arrivera pas. Voilà pour ce vert qui n'apparaît pas tel que vous le voyez à l'écran. Je suis désolée. On aura essayé. Alors, les deux coloris suivants, vous allez vraiment voir la différence parce que là, c'est vraiment très subtil. Les deux autres, j'ai un peu plus joué avec les couleurs. Alors, je vais vous montrer celui que j'aime le moins en premier.
À savoir que, en fait, hier, en allant, faisant du shopping, non, oui, bon, bref. J'avais une course à faire, voilà, je suis passée en même temps au magasin de tissus qui se trouvait à côté, et dans mon magasin de tissus, donc c'est au tissu des Ursules, ils avaient des pelotes de Katia Socks United, bah attendez, je vais vous les chercher. Donc ils avaient des pelotes de Katia United Socks, pardon. United Socks en promo. Donc évidemment j'ai craqué. 75% laine, 25% nylon, le fingering, voilà. Donc en promo à 1,25. Les 25 grammes, hein, c'est des 25 grammes. Et moi qui suis dans une période d'expérimentation teinture où j'ai envie de tester plein de coloris, voilà, c'est pas forcément pour... c'est pas pour me faire un pull, j'ai pas besoin de 3 écheveaux, c'est vraiment juste pour voir les couleurs se mélanger et pour faire des chaussettes, même des contrastants pour un jacquard de chaussettes, etc. quoi. Donc, écoutez, j'ai pris les coloris les plus clairs et les plus neutres, ceux que je voyais bien teints. Donc au départ, je voulais prendre uniquement ce coloris-là. Parce que je me suis dit, celui-là, il est clair, donc ça va être facilement teint. Et puis, il n'y en avait plus que 3 plots, donc j'ai pris également 2 plots de celui-là. C'est un gris bleuté. Je vois même pas. Ah, la couleur 9. Voilà, c'est le coloris numéro 9 chez Katia. Bon, il est tel que vous voyez là. Un gris un peu bleuté. Et donc, j'ai voulu voir le teignant, ce que ça pouvait, comment la teinture pouvait prendre là-dessus. Et voilà. Donc, j'ai voulu rester sur des nuances de couleur froide, donc bleu, vert, pour que ça se fonde, voilà. J'allais pas partir sur du rouge, vous voyez, ça aurait fait bizarre, je pense. Je suis pas totalement satisfaite de ce que j'ai obtenu. Alors, je vais vous montrer. J'ai essayé de faire un coloris varié. Donc, le voilà. Il apparaît peut-être un petit peu plus bleu à la caméra que ce qu'il n'est en réalité. En réalité, il est bleu, hein, mais c'est un bleu gris quand même. Alors, je vais vous le montrer en défaisant mon écheveau. Donc, j'ai pris... j'ai fait trois teintures mères, en fait. Donc, de 3 coloris différents. J'avais un bleu moyen, un bleu plus foncé et un vert. Et j'ai essayé de répartir ça sur mon écheveau de façon un peu aléatoire. Voilà, donc ça c'est la partie un peu plus bleue. Ensuite, ouais, vous avez 2 bleus en fait. Vous avez ce bleu là. Et ici, vous avez une partie un peu plus... je crois que c'est la partie verte. Oh, écoutez, je sais plus. J'ai fait des mélanges là-dedans. J'ai fait de ces mélanges. Et alors, les taches là, que vous voyez, ce bleu là, j'ai essayé de faire des speckles.
J'ai essayé de faire des speckles. Bon, bah, vous voyez bien que ça s'est soldé par un échec. Hein. Je pense que mon écheveau était trop mouillé. Enfin, il y avait trop d'eau. Il y avait trop d'eau et c'est pour ça que les speckles sont pas pris et ça s'est étalé. Après, j'aime bien quand même. Bah, vous savez que moi, j'aime bien les trucs un peu foufou, donc je trouve pas ça moche. Hein. Voilà, donc on est passé de ça à ça. Voilà, et là c'est la partie un peu plus, vert. Voilà. Mais comme vous avez, comme on est parti, je pense, sur du gris, enfin, je pense que c'est pour ça que les couleurs rendent encore différemment que ce qu'elles auraient donné si j'étais partie sur une base de non-teint. Voilà. On voit peut-être mieux les nuances là quand je l'approche. Alors on voit quand même qu'il y a une petite différence. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai fait hier. Bon, je n'étais pas hyper satisfaite de mon essai. Honnêtement, quand j'ai fait mes teintures mères, je trouvais les coloris hyper beaux. Je me suis dit ça va être magnifique. Et au final, bon, je suis un peu déçue. Alors peut-être parce que c'est moins dans mes couleurs, tout simplement. Il n'est pas aussi, il est pas aussi bleu qu'il apparaît. On voit quand même que c'est plus un gris. Il apparaît très très bleu à l'écran. Bref, vous l'avez peut-être vu sur YouTube, ma réussite. Alors celui que je trouve vraiment, vraiment canon. J'ai posté un short sur YouTube pour vous montrer ce coloris. Alors, j'avais pas du tout prévu de teindre. Et d'un coup, ça m'a pris. J'avais un reste de Harwetta blanche. Je me suis dit, allez, on y va. Donc, il me restait 30 grammes de Harwetta. Donc, c'est un gros mini, si vous voulez. C'est un gros mini. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire un coloris varié. Avec du violet et en fait, jouer sur le violet et le rose. Donc, je suis partie sur une base, un mélange de rose et bleu pour donner un violet. Et on avait un violet plutôt froid à la base. On avait ce violet-là. Vous voyez la partie que vous voyez ici. Tous les chevaux étaient comme ça. Et ce que j'avais fait, j'avais enroulé de la laine et serré, bien serré pour avoir des parties blanches, des parties où la teinture ne pénétrerait pas. Et ces parties blanches, après, je les ai teintes. Je les ai teintes avec le même pigment rose, mais avec une teinture mère plus intense et une autre un petit peu plus claire. Et voilà, donc une fois que j'avais mon écheveau violet qui était sec, eh ben, j'ai fait une deuxième teinture. J'ai fait une deuxième teinture en versant
sur mes parties blanches se colorie, donc en alternant. Là, vous avez le rose presque rouge et là, un petit peu plus clair. Évidemment, ça surteint en fait mon violet, mais j'adore parce que d'un violet froid, on est passé à un violet avec des nuances hyper chaudes. J'arriverai même pas à vous le décrire. On a des parties prunes, des parties bordeaux, des parties presque marron. Et celui-là, je le trouve vraiment très très beau. Voyez, on a des parties comme ça qui sont restées dans mon violet plutôt froid que de mon premier bain. Et le reste a été teint par-dessus et je trouve ça vraiment... Alors lui par contre, c'est rigolo, je le trouve plus beau en vrai qu'à la caméra. Quand vous êtes vraiment proche, vous voyez toutes les nuances. Il est vraiment très très riche, très nuancé celui-ci. Bon, il n'y a que 30 grammes. Voilà, malheureusement, il n'y a que 30 grammes et je serais bien incapable de le reproduire. Je n'essaierai même pas, en vrai, pour tout vous dire. Mais voilà, je le trouve vraiment canon. Je l'imagine très bien dans un jacquard de chaussettes. Même avec celui-là, vous voyez. On serait quand même pas mal, quoi. Alors, la question, c'est toutes ces petites expérimentations, très clairement, moi, je vais pas tricoter tout ça, voilà. Mon placard de laine déborde. Mais j'adore, voilà, j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment hyper satisfaisant, presque excitant de voir les couleurs, les coloris, les couleurs se mêler dans le contenant pendant que ça chauffe. Enfin, voilà. On s'amuse comme on peut. Hein. Non, j'aime vraiment énormément jouer avec les couleurs. Donc, j'ai toujours été nulle en dessin, en peinture, voilà, je suis incapable de dessiner, par contre j'adore jouer avec les couleurs, donc voilà, je crois que j'ai trouvé le loisir qu'il me fallait. Et donc comme je ne tricoterai pas tout, en fait je me posais la question, est-ce que ça vous intéresserait que j'organise un concours pour vous faire gagner un de ces petits écheveaux, hein, parce que là, on est sur du 50 grammes, hein, enfin, c'est de la jawol, donc 45 grammes, puisqu'il y a la bobine de fil au milieu. Donc ça, si vous faites une petite pointure, vous pouvez faire une paire de chaussettes. Là, on n'a que 25 grammes, et là, on a 30-31 grammes. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en fasse gagner un ou plusieurs. Et si oui, quels sont les coloris que vous aimeriez pouvoir gagner, voilà. Si vous êtes intéressé. Voilà pour la partie teinture. Eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je sais pas combien de temps je vous ai parlé parce que j'ai coupé la vidéo, mais je vous ai montré plein de trucs.
Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour gagner un écheveau. Voilà, quel coloris vous aimeriez que je mette en lot pour un concours. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à activer la cloche pour les notifications quand je sors une vidéo. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre déjà, je vous ai fait mettre des couleurs la dernière fois. Mettez-moi des trucs violets, voilà. Si vous savez pas quoi mettre en commentaire, mettez-moi des émoticônes violets parce que c'est quand même le plus beau coloris du monde. Voilà, juste pour ça. Mettez-moi du violet. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!